Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous ferons un court rappel sur ce qu'on a vu avec les triangles au premier cycle. En fait, c'est juste, on va mettre la table ensemble avant de commencer notre gros chapitre de Pythagore. Pythagore, c'est pas nécessairement un chapitre qui va être difficile, mais c'est un chapitre qu'on va utiliser durant toute l'année. Donc, c'est important d'avoir des bonnes bases avant de partir. Donc, je vous rappelle certaines petites notions. Alors, on y va. Alors, tout d'abord, on va parler des relations dans le triangle. Bien important, lorsqu'on a un triangle, c'est important, il faut nommer nos sommets. Et lorsqu'on va nommer nos trois sommets, dans le cas d'un triangle, on va toujours utiliser des lettres majuscules. Que ce soit un triangle ou une autre forme, en géométrie, lorsqu'on nomme des points, on utilise des lettres majuscules. Et dans le cas du triangle, ben, les côtés opposés, on va toujours utiliser les lettres minuscules correspondantes. Donc, si j'ai mon sommet A qui est ici, ben, mon côté opposé, dans ce cas-ci, c'est celui-là, on va l'appeler petit a. Ensuite, on a le sommet B, donc ça va être petit b en minuscule, et en face de mon côté, de mon sommet C, ben, je vais retrouver mon côté, dans ce cas-ci, c'est le plus grand côté, celui qui est en face de l'angle droit, il va s'appeler petit c. Donc, c'est important, lorsque c'est des côtés, on les met en lettres minuscules, lorsque c'est des sommets, en lettres majuscules. Donc, c'était le premier petit élément. Ensuite, on a certaines informations importantes qu'il faut se rappeler. Par exemple, dans tous les triangles, qu'ils soient rectangles ou non, on va toujours avoir que le premier angle, plus le deuxième angle, plus le troisième angle, peu importe le nombre qu'ils ont, bien, les trois angles ensemble vont toujours nous donner un total de 180 degrés. Donc, dès que j'en connais 2 sur 3, j'ai juste à soustraire 180 moins les 2 que je connais, et je vais obtenir celui qui manque. On va dire que ces trois angles-là sont... Oups, désolé. On va dire que ces trois angles-là sont supplémentaires. Donc, c'est l'adjectif qu'on utilise pour désigner que 2 angles ou 3 angles, en fait, que le total est de 180 degrés. Dans l'exemple ci-dessus, c'est-à-dire celui qu'on a en haut, on avait un triangle rectangle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que notre angle C, dans ce cas-ci, parce qu'il est indiqué par le petit carré noir, on sait que c'est 90 degrés. Bien, on est certain qu'en faisant 180 degrés, moins les 90 degrés qu'on connaît, il nous reste 90 degrés pour nos 2 angles aigus. Donc, pour la mesure de l'angle A et notre mesure de l'angle B. Donc, on est certain qu'on a 90 pour A et B. Donc, mesure d'angle A et angle B va nous donner un 90 degrés. Donc, les angles A et B sont complémentaires. Donc, c'est l'adjectif qu'on va utiliser lorsqu'on a une somme de plusieurs angles qui nous donne 90 degrés. On continue? Je remonte ici. Maintenant, on va parler des côtés. On est dans un triangle, les côtés. Peu importe le triangle qu'on a, il peut être rectangle, c'est pas important. Ce qui est important, la somme de nos 2 plus petits côtés doit toujours être plus grande que le troisième côté. Il faut toujours que ce soit vrai si on veut que le triangle existe. Donc, c'est bien important. Le C, c'est la mesure de notre plus grand côté. Et il faut toujours que la somme des 2 premiers dépasse, donc soit plus grande que C. Je vais vous donner un exemple. Admettons qu'on aurait, je donne 3 mesures. Si j'ai 3 cm avec 8 cm et l'autre j'ai 15 cm, est-ce que ce triangle-là existe? Bien, si je voulais le tracer, je prendrais une règle, je vais aller rapidement, là, je ferais mon 15 cm ici. Et là, dans le fond, mon problème, ce que j'ai, c'est le 3 cm qui est là. C'est impossible qu'il puisse rejoindre le 8 cm parce qu'au total, si j'ai pas plus que 15, le triangle ne pourra pas se fermer. Donc, c'est impossible. C'est pour ça qu'on dit que le plus gros doit dépasser la somme des 2 plus petits. Donc, c'est bien important. Même s'il était égal, à la limite, là, s'il est égal, disons que j'ai 15, 7 et 8. Bien, le 7 et 8, ils vont rester dessus 7 et 8. Donc, mettons que j'aurai un 7 ici et un 8 là. Le problème, c'est que j'ai pas d'angle. Parce qu'à partir du moment où je voudrais créer un certain angle, les 2 côtés vont se décoller et j'aurai plus de triangle. Donc, il faut absolument que les 2 plus petits dépassent le plus grand. Donc, quand on va vous demander, par exemple ici, les 3 mesures peuvent-elles former un triangle? Ben, on a juste à aller voir. Est-ce que, d'abord, ça serait lui qui jouerait le rôle de notre C, parce que c'est lui le plus grand. Donc, est-ce que 4 plus 7, la question, c'est est-ce que ça dépasse? Est-ce que c'est plus grand que 9? Là, je vais mettre un point d'interrogation parce que dans le fond, je me le demande. 4 plus 7, 11. 11 dépasse 9. Donc, ça veut dire que, oui, le triangle, il existe.
Maintenant, est-ce qu'il est rectangle? On va voir ça plus tard. Par contre, on serait sûr que si on avait à le dessiner, on serait capable de le dessiner. D'ailleurs, vous en avez fait au premier cycle avec un système de compas et ça se faisait assez bien. Si on y va avec l'autre, si j'ai 3 côtés, ben mon plus long serait nécessairement le côté qui mesure 16. Donc, c'est lui qui va jouer le rôle de C. Les deux autres deviennent mon A et B. On va aller vérifier. Est-ce que nos deux plus petits, 5 plus 8, dépassent, est plus grand que 16? Et on se pose la question. J'ai pas dit que c'était vrai encore. 5 plus 8 me donne une réponse de 13. 13, est-ce que c'est plus grand que 16? Dans le fond, la réponse, c'est non. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est impossible si je voulais faire un triangle, que je sois capable de le construire avec des côtés qui mesurent 5, 8, 16. Il ne serait pas fermé. Et le dernier, bien, on se pose encore la question, quel serait mon côté le plus long? Ce serait 21. C'est lui qui va jouer le rôle de C. À ce moment-là, je pars avec mes deux plus petits. Ils ne seront pas toujours écrits dans l'ordre. 11 plus 10, je me pose la question, est-ce que c'est plus grand que 21? Dans ce cas-ci, 21 n'est pas plus grand que 21. 21, il est égal, il n'est pas plus grand. Donc, encore une fois, ça serait impossible de construire un triangle qui, les deux plus petites mesures, ne dépassent pas la plus grande. On termine finalement avec vraiment une petite introduction. Là, on vient de rentrer en 3e secondaire. La relation entre les côtés, mais là, on va vraiment parler seulement de triangle rectangle. Donc, j'ai un angle droit. Qu'est-ce qui se passe avec mon triangle? Il ressemble à ça. Je vous invite à le dessiner. On va dire que ça, c'est notre triangle rectangle. J'ai un angle droit. On va dire que ça, c'est mon sommet C, A et B. Vous avez remarqué, j'ai fait des majuscules. On a le petit A qui irait ici, le petit B qui est situé en face du grand B et le C qui est là. Maintenant, on va nommer un triangle. Dans le triangle rectangle, chacun des 3 côtés a un nom. Et c'est ça, dans le fond, qu'on va voir présentement. À l'opposé du plus grand angle. Donc, mon plus grand angle, c'est nécessairement celui-là. Dans un triangle rectangle, ça peut pas en avoir d'autres. J'ai 2 angles aigus, puis un angle droit. On trouve le plus grand côté. Et ce côté-là a un nom. Il se nomme hypoténuse. Et ce mot-là, on va l'utiliser au moins 50, 60 fois cette année sans problème. On va le trouver surtout. Donc, hypoténuse, à retenir, c'est notre premier mot. Notez son orthographe. H-Y-P-O-T-E accent aigu, N-U-S-E. Hypoténuse, bien important. Les deux autres côtés formant l'angle droit, donc dans ce cas-ci, le A et le B. Bien, notre A et B s'appellent des cathètes. Donc, les deux côtés qui forment l'angle droit, notez l'écriture C-A, T-H, E accent grave, T-E-S, parce qu'on en a 2. Et ces deux cathètes-là s'appellent la cathète A et la cathète B. Ce sont les deux côtés qui forment l'angle droit. Ils sont nécessairement plus petites, d'ailleurs ils s'appellent A et B, ils sont nécessairement plus petites que notre hypoténuse. Ce sera notre point de départ pour commencer notre relation de Pythagore dès demain.